Bonjour, je vous fais cette vidéo pour vous apporter la quatrième clé pour sortir de votre souffrance. La quatrième clé pour sortir de votre souffrance, c'est jouer sur les contrastes. Qu'est-ce que ça veut dire que ce truc-là, bizarroïde? Hey. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à la liker, la partager, à vous abonner à ma chaîne et à mettre en commentaire vos questions. Merci. Jouer sur les contrastes, c'est revenir à quelque chose de plus réaliste. C'est-à-dire que assez souvent, quand on a envie de quelque chose, on voit que les côtés positifs de cette chose, que les côtés qui vont nous apporter quelque chose de top. Et on omet tous les inconvénients d'avoir ça. Et du coup, on met la barre vachement haut et on se tend vers ça. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas la possibilité d'avoir d'autres choses qui arrivent dans notre vie. Et si vous avez par exemple envie d'un job et que vous allez à un entretien, vous avez envie absolument de ce job parce que vous voyez tous les trucs pour lesquels c'est trop génial ce job, et vous allez vous contracter pour « je veux ce job ». Alors que si vous y allez en ayant joué sur les contrastes, c'est-à-dire que vous avez vu tous les avantages d'aller dans ce job et aussi tous les inconvénients d'aller dans ce job, ça sera plus équilibré. Et vous serez plus à même déjà d'être plus attirant, d'être plus convaincant, d'être plus à l'aise avec vous-même, parce que vous ne serez pas dans la tension, vous serez dans l'être que vous êtes. Et dans les choses qui nous font souffrir, il peut y avoir ce truc-là d'idéaliser quelque chose. Je vous ai dit dans la première vidéo qu'il y a eu une phase de ma vie où j'ai fait des fausses couches. Et j'étais dans une telle attente de ce bébé-là, que je voulais absolument, que je ne voyais pas les inconvénients. Et en plus, je m'étais mis des trucs supplémentaires. C'est-à-dire que je ne voulais pas juste un enfant, c'est que je voulais en plus changer de vie par rapport à cet enfant. Ça devait être un élément qui permettait de déclencher. Enfin, dans mon fonctionnement, il y avait plein de choses qui étaient imbriquées avec le fait d'avoir cet enfant. Et du coup, je ne voyais pas les inconvénients. Alors c'est sûr que quand j'y étais, on m'avait dit relativise, machin chose, mais moi j'étais juste dans l'envie, bon sang, mais je veux un bébé quoi, je veux un bébé, j'en ai déjà eu un, c'est pas de raison que ça marche pas. Et ça a été hyper dur de lâcher ça. Alors je sais que c'est douloureux et que c'est difficile, mais à l'époque, j'ai pas fait l'exercice. J'en voyais pas l'intérêt. Il n'y a personne en fait qui m'a dit que ça pouvait être utile. Et qui pas juste un conseil, pas juste comme ça. Clairement, moi, si à l'époque, il y avait quelqu'un qui était venu me prendre la main et me dire « Ok, respire, t'as envie de cet enfant ?» Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ok. Alors, attends, on va regarder un truc. On va faire une liste ensemble de tout ce que ça va t'apporter d'avoir cet enfant. Ah ouais, cool. Et puis il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça. Ok. Et maintenant, fais-moi la liste des inconvénients. Hein? Quoi? Comment ça? Ben oui, vas-y. Essaye. Fais la liste des inconvénients d'avoir cet enfant. Il va falloir que je recommence à faire des nuits trop courtes, entrecoupées. Oh, ça c'est pas cool. Il va falloir gérer les fratries. Ça peut être compliqué. Il va falloir que je gère l'hypersensibilité de ma grande avec l'arrivée d'un petit. Ça peut couiner un peu. Il y aurait eu plein de choses à dire. Parce que oui, un enfant, c'est génial, mais c'est aussi, et quand il faut passer par les couches culottes et compagnie, il y a des moments où, on s'abstiendrait bien, quoi. Hein. Ça serait bien d'avoir un samedi soir tranquille, à pouvoir profiter de son amoureux en regardant un film. Hey! Ouais, ce serait chouette, ça! Ouais, et ça, ça vient pas tout de suite quand on a des enfants, hein. Ça vient plus tard, quand ils sont grands, quoi. Voire même beaucoup plus tard, quand ils ont lâché la télécommande. Mais
Voilà, c'est pour vous amener une ouverture. Dans votre souffrance, si vous idéalisez trop, ben c'est sûr que quand ça marche pas, quand c'est pas possible, ben vous souffrez. Quand vous idéalisez trop votre partenaire, je ne pourrais pas vivre sans lui. Ah, c'est sûr que le jour où il part, non, il n'y a pas de raison. Oui, on est mieux avec, mais on peut vivre sans. Et c'est plus sain. Du coup, la relation, elle est plus équilibrée. C'est pas je suis dépendant de l'autre. C'est ma béquille qui me permet de me tenir. Et le jour où la béquille, elle part, mais vous tombez. Ah, comment je vais survivre? Là, vous avez besoin d'un moment pour respirer et voir le côté positif et le côté négatif. Mais pas quand vous êtes dans la souffrance, c'est avant, quand vous êtes dans l'idéalisation. Quand vous êtes dans la souffrance, c'est bon aussi, mais avec beaucoup de douceur. D'accord? Parce qu'il n'y a pas besoin de vous en rajouter. Vous n'avez pas besoin de vous flageller. C'est pas nécessaire. Vous souffrez bien assez comme ça. Il n'y a pas besoin de s'en rajouter. Allez, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Bye. Et n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner à ma chaîne et de poser vos questions en commentaire. Bisous, merci.